Pré-laboratoire portant sur les facteurs qui influencent la vitesse de réaction en chimie de 5e secondaire. Le but, déterminer les facteurs qui influencent la vitesse de réaction. La partie A portera sur l'influence de la nature des réactifs. Dans cette première partie, on étudiera le phénomène de la combustion, on comparera la vitesse de réaction de deux combustibles différents, la paraffine et l'alcool méthanol. Vous aurez à compléter le tableau 1. Dans la partie B, ce sera l'influence de la surface de contact des réactifs. On fera réagir du magnésium avec de l'acide chlorhydrique afin de produire du dihydrogène. Dans un premier temps, le magnésium sera en ruban et dans un deuxième temps, le magnésium sera en poudre. Vous aurez à compléter le tableau 2. Dans la partie C, ce sera l'influence de la concentration des réactifs. Voici la réaction. On va modifier la concentration du premier réactif et par la suite, on va modifier la concentration du deuxième réactif. Notez bien, le temps de réaction va correspondre au laps de temps qui s'écoule entre le mélange des deux solutions et l'apparition de la première teinte blanchâtre. C'est le soufre en suspension qui en est la cause, comme on peut l'observer dans les produits de la réaction. Vous aurez à compléter les temps de réaction. On peut observer les 6 systèmes. Les 3 premiers, on fait varier la concentration du premier réactif en l'augmentant. Les 3 derniers systèmes, on fait varier la concentration du deuxième réactif en augmentant celle-ci. La partie D. Le facteur sera l'influence de la température. Voici la réaction. Cette réaction sera faite à la température ambiante et par la suite à une température plus élevée. Notez bien, lors du mélange, la solution deviendra d'abord marron. Le temps de réaction correspond au moment où le tout devient incolore. Vous aurez à compléter le tableau 3 en inscrivant la température du système et le temps de réaction. La dernière partie sera l'influence du catalyseur. Voici la réaction. Elle sera faite sans catalyseur et par la suite avec catalyseur. Vous aurez donc à compléter le tableau 4 en inscrivant le temps de réaction. Pour compléter le rapport de laboratoire, il y aura l'analyse à faire et la conclusion. Partie A. L'influence de la nature des réactifs. Voici le matériel. À gauche, on retrouve la paraffine et à droite, le brûleur qui contient de l'alcool. La masse de la paraffine correspond à 13,84 grammes. On allume la chandelle de paraffine. Par la suite, on actionne le chronomètre. On notera la masse à toutes les 2 minutes. On dépose le brûleur qui contient l'alcool sur le plateau de la balance. La masse correspond à 253,27 grammes. On allume le brûleur qui contient l'alcool et on actionne le chronomètre. Après 2 minutes de combustion de la paraffine, la masse est de 13,79 grammes. Pour le brûleur à l'alcool, après 2 minutes, la masse correspond à 250,61 grammes. Après 4 minutes
de combustion de la paraffine, la masse correspond à 13,72 grammes. Pour l'alcool, après 4 minutes, la masse correspond à 247,76 grammes. À 6 minutes, la masse de la paraffine est de 13,65 grammes. À 6 minutes, pour la masse de l'alcool, celle-ci correspond à 244,88 grammes. Après avoir brûlé 8 minutes, la masse de la paraffine est de 13,57 grammes et celle de l'alcool 241,97 grammes. À 10 minutes, la masse de la paraffine est de 13,49 grammes et celle de l'alcool est de 239,07 grammes. Partie B. Surface de contact des réactifs. Notons la pression atmosphérique, elle correspond à 1002 hectopascales. Et la température correspond à 24,5 degrés Celsius. À l'aide d'un papier d'émery, on frotte le ruban de magnésium afin d'enlever l'oxydation. On mesure la masse du ruban de magnésium. Elle correspond à 0,18 g. On coupe le ruban de magnésium en morceaux de 1 cm environ. On dépose les morceaux de magnésium à l'intérieur de l'éprouvette à bec. On ferme l'éprouvette à l'aide du bouchon repliable. On prélève 5 ml d'acide chlorhydrique d'une concentration de 0,5 mol par litre à l'aide de la seringue. À noter que le plus petit intervalle de la seringue a une valeur de 1 ml. S'il y a des bulles d'air à l'intérieur de la seringue, on les retourne dans la bouteille. Après avoir prélevé 5 ml d'acide chlorhydrique, on prend soin de replacer le bouchon sur l'aiguille de la seringue. On va injecter 5 ml d'acide chlorhydrique à l'intérieur de l'éprouvette qui contient les rubans de magnésium et on actionne le chronomètre. On notera le volume de dihydrogène formé à toutes les 15 secondes. 15 secondes après la réaction, nous avons un volume de 4 ml. La valeur du plus petit intervalle de la burette vaut 0,2 ml. À 30 secondes, il y a 7,2 ml de dihydrogène formé. À 45 secondes, le volume correspond à 10,2 ml. 60 secondes plus tard, le volume de dihydrogène est de 12 ml. À 75 secondes, le volume est de 14 ml. Et finalement, à 90 secondes, le volume de dihydrogène est de 15,8 ml. Maintenant, on refait la même expérience, cette fois-ci avec de la poudre de magnésium. La masse du ruban de magnésium, elle était de 0,18 g, donc nous allons mesurer 0,18 g de poudre de magnésium. On introduit la poudre de magnésium à l'intérieur de l'éprouvette. On ferme l'éprouvette à l'aide du bouchon repliable. On mesure de nouveau 5 ml d'acide chlorhydrique à l'aide de la seringue. On positionne le piston à 5 ml. On pique au centre du bouchon de caoutchouc. On envoie l'air dans la bouteille. On recueille l'acide chlorhydrique. S'il y a des bulles d'air, on les retourne dans la bouteille. On place le bouchon sur l'aiguille de la seringue. On injecte l'acide chlorhydrique à l'intérieur de l'éprouvette. On actionne le chronomètre. Par la suite, on va noter le volume
d'hydrogène formé à toutes les 15 secondes. Dans le premier bloc de 15 secondes, le volume correspond à 4,2 ml. Après 30 secondes, le volume correspond à 9,4 ml. À 45 secondes, le volume est de 14 ml. À 60 secondes, le volume correspond à 17,2 ml. À 75 secondes, donc à 1 minute 15 secondes, le volume correspond à 19,6 ml. Finalement, à 90 secondes, le volume est de 21,8 ml. Partie C. Concentration des réactifs. Système 1. Le thiosulfate de sodium aura une concentration de 0,05 mol par litre. On verse l'acide chlorhydrique dans le thiosulfate de sodium et on actionne le chronomètre. Lorsqu'une teinte blanchâtre va apparaître, on arrête le chronomètre et on note le temps. Le temps de réaction va correspondre à 40 secondes. Système 2. La concentration du thiosulfate de sodium est de 0,075 mol par litre. Après avoir ajouté l'acide chlorhydrique au thiosulfate de sodium, on actionne le chronomètre. À noter que l'acide chlorhydrique a toujours la même concentration, elle ne varie pas, elle est toujours de 1 mol par litre. Lorsque la coloration blanchâtre va apparaître, on arrête le chronomètre. Le temps de réaction est de 21 secondes. Système numéro 3. La concentration du thiosulfate de sodium est maintenant de 0,1 mol par litre. On verse l'acide chlorhydrique, on actionne le chronomètre et on attend l'apparition de la couleur blanchâtre. Le temps de réaction correspond à 17 secondes. Système numéro 4. C'est maintenant la concentration de l'acide chlorhydrique qui va varier. Celle du thiocyanate de sodium va rester constante à 0,01 mol par litre. Lorsque la concentration de l'acide chlorhydrique est de 0,25 mol par litre, le temps de réaction correspond à 1 minute 14 secondes. Système 5. La concentration de l'acide chlorhydrique sera de 0,375 mol par litre. Le temps de la réaction correspond à 1 minute 3 secondes. Système numéro 6. La concentration de l'acide chlorhydrique sera de 0,5 mol par litre. Le temps de réaction correspond à 58 secondes. Partie D. La température. La première réaction se fera à température ambiante.
La valeur du plus petit intervalle du thermomètre est de 1 degré Celsius. La température du système est de 23 degrés Celsius. On mélange la solution A à la solution B et on actionne le chronomètre. Le temps de réaction correspond au moment où le tout devient incolore. Le temps de réaction correspond à 2 minutes 45 secondes. Système à température élevée. La température correspond à 71 degrés Celsius. On va mélanger les deux solutions et le temps de réaction sera instantané. Partie E, le catalyseur. Réaction sans la présence d'un catalyseur. On mélange la solution A à la solution B, on actionne le chronomètre et le temps de réaction correspond au moment où une coloration bleue apparaît. Le temps de la réaction correspond à 6 minutes 48 secondes. Réaction avec catalyseur. Le système avec catalyseur est aussi à température ambiante. On mélange la solution A avec la solution B. On ajoute une goutte de catalyseur et on actionne le chronomètre. Le temps de réaction correspond à 1 minute 43 secondes. Vous avez maintenant tous les résultats vous permettant de compléter le rapport de laboratoire.